Continue Bezrat Hashem notre étude sur la Pirkei Avot, premier chapitre, 7e Mishnah, Nitai Arbeli Omer. Achek Mishachenra, éloigne-toi d'un mauvais voisin. Ve'al titraber la racha, et ne te lie pas au racha. Ve'al titiaesh mina poranut. N'imagine pas que tu vas échapper au jugement et à la punition. Alors, si on veut voir les 3 points de Nitai Arbeli. Vraiment, on peut voir que le mauvais voisin est plus grave que le rachat, puisque le mauvais voisin, il est écrit Achek, éloigne-toi du mauvais voisin. Alors, de quel mauvais voisin ici on parle? Alors, d'après Rabbeinu Yonah, tout simplement, lorsqu'une personne désire louer ou acheter un appartement, il va se soucier dans le détail de savoir l'environnement du quartier où il va habiter. S'il y a des jardins, des magasins, des belles fontaines, l'ambiance. Mais il doit aussi se soucier du voisinage, qui habite au-dessus, en dessous, son voisin de palier. Parce que ces gens-là, c'est ces gens-là qu'il va rencontrer tous les jours, qui va parler, il va leur dire bonjour. C'est avec leurs enfants que ces enfants vont jouer. Et même s'il dit, mais non, aucun rapport, regarde, lui et moi, il ne se passera rien. Au fur et à mesure, à force de les voir, de voir comment ils se comportent, comment ils parlent, comment ils s'habillent, eh ben, on risque d'être influencé. Ça va nous affaiblir. Donc, avant toute chose, fais attention là où tu vas. C'est valable pour toute l'année, mais c'est valable aussi pour les vacances. Quelqu'un qui part en vacances, il doit savoir où il va. Fais attention à ton voisin. Autre explication, le voisin peut être pas forcément quelqu'un qui a un niveau de religion totalement différent du mien. On peut avoir exactement le même niveau. Et même ce voisin peut être mauvais et on doit s'en éloigner. Par exemple, cette personne-là, elle peut être mézalzel, elle peut mépriser, dédaigner une certaine mitzvah. Et à force de la voir, eh ben on va dire, tiens, regarde, si lui aussi il fait comme ça, moi aussi, pourquoi pas. Ou bien le mauvais voisin de la synagogue, celui qui va nous parler pendant la tefila, pendant le kaddish, pendant la lecture de la Torah. Éloigne-toi, change de place. Ah, c'est vrai, il est sympathique, il est marrant, mais pas pendant la tefila. Toute personne qui va nuire à ma Avodat Hashem, à ma manière de servir à Kadosh Baruch Hu, de faire la Torah et les mitzvot, nous dit Nitai Arbeli, éloigne-toi de lui. Le Ben Ishraï rapporte une histoire avec le Rambam. Un jour, il y a un homme qui vient voir le Rambam et lui dit Gvod Harav, à Yom Kippour, on fait plein de vidouilles, on fait plein de tahanoun. Mais dans toute la liste qu'on fait, la vérité, il y a plein de choses que je ne me retrouve pas dedans. Par exemple, on va prendre les 3 fautes les plus graves. La Vodazara, je ne me prosterne pas devant une statue. J'ai faute d'amis, j'ai tué personne. Gilou Yarayot, je suis fidèle à ma femme. Alors le Rambam il dit, ouais, peut-être, c'est vrai, tu as raison. Mais dis-moi, tu t'es jamais énervé? Tu as déjà fait honte à quelqu'un? Tu t'es rendu un jour dans un endroit un petit peu olé olé? Il dit, ouais, peut-être que je me suis énervé. Bon, il dit, alors le Rambam lui explique, il lui dit, tu sais, les mauvais voisins, c'est aussi les mauvais voisins des avérotes, des comportements. Et il lui explique que quelqu'un qui se met en colère, la Mishnah nous dit que c'est comme si qu'il fait la Vodazara. Donc quand tu t'es mis en colère, tu t'es rapproché de la Vodazara. Lorsque tu fais honte en public à une personne, c'est comme si que tu la tues. Donc c'est considéré comme du meurtre. Et lorsque, si tu te rends dans une plage mixte, dans un mariage où les danses sont mélangées, tu te rapproches de l'adultère. Donc nous dit ici le Tana, Achek, éloigne-toi du mauvais voisin. Le deuxième enseignement est écrit Al titraber la racha. On voit que pour le mauvais voisin, c'est beaucoup plus grave. Éloigne-toi de lui. Ce qui concerne le racha, Al titraber. Ne te lie pas, ne fais pas de chibour. Un chibour, c'est une relation, une connexion. On sait que quelqu'un qui est dans l'entourage, qui est connecté au rachat, même si lui, en fin de compte, après au final, il n'a rien fait, il prendra avec lui. On apprend ça de Korah. Korah, c'est 250 acolytes. D'accord? Ils ont eu un tarif de groupe. Ils ont tous payé le même tarif. Ils ont tous été engloutis par la terre. Alors aujourd'hui, le mot chibour, c'est connexion, la connexion Internet. On émet travers des groupes WhatsApp, Instagram, et j'en passe. Il faut savoir que dans toutes les discussions qui peuvent se faire,
D'abord, c'est une source infinie de la shonara, puisqu'on parle sur l'un, on parle sur l'autre, on envoie des smileys, on dit ok, on a juste lu. Eh bien, on fait partie de cette groupe. On est mitraber à l'arracha. Donc il faut faire attention, mitraber à l'arracha, c'est pas que le grand méchant loup, ça peut être aussi tout simplement un groupe dans lequel on est, donc il faut faire attention dans quel groupe on se trouve. Et enfin, n'imagine pas que le châtiment ne viendra pas. Alors très souvent, on se dit, bah attends, parce qu'avec l'enseignement qu'on a vu avant, Altitraber à l'arracha, tu vois l'arracha, il est bien. Il est bien. La vérité, tout le roule pour lui. En plus, il roule dans une belle voiture, mais il triche, il ment, il vole. Les mitzvot, c'est pas ça. Il dit, purée, mais lui, il est bien. Regarde, il lui arrive rien. Il est en bonne santé. Altitiash. En yush ba'olam klal. Le yush, même dans le bien et même dans le mal. T'inquiète pas, il y a un moment où l'addition, elle va tomber. On raconte cette blague qu'un jour, il y a un bonhomme, il rentre dans un café. Et il demande au serveur, vous pouvez me donner un whisky, s'il vous plaît, avant que ça commence? Il donne un verre. Il boit. Vous pouvez me donner un deuxième verre avant que ça commence? Il boit, les chaim. Et un troisième, un quatrième verre. Chaque fois qu'il demande le verre, il dit avant que ça commence, avant que ça commence. Top. Au bout du 10e, 15e verre, il commence un petit peu à être bien parfumé. Au bout du 20e, comme ça, il dit donnez-moi un 20e verre avant que ça commence. Et l'autre, il dit bon, écoutez-moi bien, il va falloir payer maintenant. Et il dit voilà, ça commence. Donc, rabotaille, on accumule les verres et les verres, mais il y a un moment où il va falloir payer. Donc, mieux vaut s'arrêter assez tôt, comprendre que ce qu'on a fait, c'est pas top. Donc, on paye une petite addition, on se remet dans le droit chemin. Alors, on reprend ce que nous dit Nitaya Arbeli. Achek bishachenra, éloigne-toi du mauvais voisin, altitraber à la racha, ne te lie pas au racha. Les altitièges, mais là pour nous, t'inquiète pas, on n'échappera pas au châtiment. Bon travail, à très bientôt.